Merci, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les ministres. L'examen des crédits de la mission enseignement scolaire pour 2021 s'inscrit dans un moment extrêmement douloureux que nous partageons tous. Et je souhaite à mon tour, au nom du groupe socialiste et apparenté, rendre hommage à Monsieur Samuel Paty, assassiné dans le cadre de ses fonctions de professeur pour avoir simplement enseigné les valeurs de la République et concouru ainsi à faire de nos enfants des citoyens libres de leur choix. Son assassinat et l'émotion que cet acte odieux a suscité dans tout le pays nous montrent combien l'éducation reste le rempart face à l'obscurantisme et l'école un bien précieux et partagé. Notre école républicaine a déjà été durement éprouvée cette année par la période de confinement. Elle a pourtant tenu, grâce à l'extrême dévouement de ses enseignants. C'est pour ces raisons que nous déplorons dans ce contexte un budget pour l'enseignement scolaire quasi à l'immobilité et loin d'être en capacité de tirer les enseignements de la crise du Covid pour notre système éducatif. L'école avant Covid n'était plus en capacité de réduire les inégalités sociales. La crise a renforcé ce phénomène. Alors que dans le contexte de crise économique et sociale que traverse notre pays, le gouvernement a lancé un plan de relance de 100 milliards d'euros, l'école ne s'en trouve bénéficiaire que pour 318 millions d'euros. Ainsi, ce budget, qui augmente en réalité dans les mêmes proportions que l'année précédente, est gonflé mécaniquement par les 400 millions d'euros prévus pour des mesures de revalorisation salariale dès le deuxième trimestre 2021. Certes, nous pouvons nous réjouir de l'augmentation des postes programmés dans le premier degré. 2039 postes vont ainsi être créés afin de poursuivre le plafonnement à 24 élèves par classe de grande section CPE-CE1, étendre le dédoublement des classes aux grandes sections de maternelle en éducation prioritaire et respecter la promesse faite par le président de ne fermer aucune école rurale. Si nous partageons ces objectifs, nous déplorons pour autant que la ventilation se fasse au détriment des niveaux suivants qui verront leur nombre d'élèves encore augmenter. Cette priorisation signifie également l'abandon du dispositif plus de maîtres que de classe et l'impossibilité de recruter des enseignants. La dernière étude de l'OCDE montre pourtant combien l'école primaire française est à la traîne par rapport à ses voisins en termes de taux d'encadrement, d'investissement et de classes surchargées. La priorité pour le premier degré se fait également par un nouveau redéploiement depuis le second degré qui reste encore le grand perdant de ce budget. 1800 emplois vont être supprimés alors que dans le même temps, les effectifs continuent de croître et que 28 000 élèves sont attendus au collège. Pour compenser ces suppressions et par un tour de passe-passe, vous prévoyez à nouveau un financement équivalent à 3 000 postes en heures supplémentaires, heures qui pourtant, déjà l'année précédente, n'avaient pas pu être entièrement consommées en raison des nombreux dispositifs que les enseignants doivent déjà assurer. Pour le reste, notre constat est sans appel sur les manques. Pas de création d'emplois nécessaires pour conforter et renforcer toutes les fonctions support, d'organisation et de gestion comme celles d'accompagnement social et de santé des élèves, indispensables à leur réussite. Rien pour les personnels des RASED ou le personnel de santé. Des moyens largement insuffisants prévus pour les directeurs d'école au bord de l'explosion. Si 4 000 postes d'AESH sont créés, aucune indemnité ne complète leur rémunération, pourtant inférieure à 800 € par mois, les laissant sous le seuil de pauvreté. Vous misez sur le quantitatif au détriment du qualitatif. Rien non plus sur les ULIS dans le second degré. Quant à votre priorité pour l'enseignement professionnel ou l'enseignement agricole, nous en cherchons encore la traduction budgétaire. La liste est longue, mais le temps nous manque et nous aurons l'occasion d'y revenir en séance. Les enseignants français, déjà largement déclassés par rapport à leurs voisins européens, qui ont subi cette année une campagne de prof-bashing sans précédent et des épreuves douloureuses, ont besoin que la République leur accorde autant de reconnaissance qu'elle leur demande d'engagement. Je vous remercie. Merci, Mme